à tous, c'est Lego Facile. Alors aujourd'hui, on va parler arme à feu. Alors avant de commencer, comme vous voyez, là je suis sur le sol, hein, parce qu'en fait ma table Lego, je suis encore en train de construire d'autres choses avec les pièces qui me restent, et j'ai plus de place dessus. Je vais vous montrer 2 secondes. Voilà, j'ai plus du tout de place dessus, donc on reste par terre. Et comme mon sol est propre, ça va. Donc on est avec Tintin sur la lune. Et... Alors, pour aujourd'hui, alors j'ai essayé de construire, vous me direz comment vous le trouvez, mais une arme à feu alors ronde, non, parce que là avec tout ça, je sais pas faire. Ronde comme ça, avec ce que j'ai, le boulot que j'ai employé à l'intérieur, je me suis dit, on va faire carré, on verra ensuite. Alors, on va commencer. Je sais pas très bien comment commencer par vous expliquer. Si, je sais. Quand j'ai commencé à construire ça, la chose la plus simple, c'est que on pense déjà à arme à feu, on pense déjà canon. Donc, canon, j'ai pensé déjà ça. Ah, ça fait peut-être un peu de bruit dans le micro de mon téléphone. Excusez-moi. Vous voyez, le canon comme ça, carré. J'ai pensé carré parce qu'en fait, je me sers de projectiles comme ceci, vous voyez, une tête en ogive et un corps en tube rond. Voilà, en tube rond comme ça. Donc je les assemble et ça me fait une cartouche. Donc dedans, vous voyez, c'est carré, donc la balle elle roule dedans. Enfin, elle sort dedans. Ce que j'ai pensé, c'est faire un truc, et du coup, pour ça, faire le moins de frottement possible. Alors pour le moins de frottement possible, vous avez certainement remarqué que la forme de l'arme est assez bizarre, puisque toutes les briques sont emboîtées de la base ici à la tête ici, comme vous voyez par les attaches. Pour avoir ça, alors ça dépendra de comment vous le voulez, mais j'ai démonté le canon d'ailleurs. Vous voyez, il est construit dans ce sens-là et la cartouche elle passe dans ce sens-là. C'est construit à l'envers, parce qu'avec ça on a le moins de frottement, et qui dit moins de frottement dit plus de puissance, naturellement. Alors pour ça, l'arme est plutôt conçue pour tirer sans canon, parce que si je laisse le canon au bout, la cartouche elle sort comme une merde au bout, et elle fait ça, pouf. Donc là ça sort, ça vole au moins sur 2 mètres, environ à plat on va dire. Donc voilà, le canon, pour ça donc j'ai construit à l'avant, donc tout ça, toute la partie noire. Et ensuite, j'ai pensé, parce que le canon à l'intérieur, c'est très lourd. Et c'est assez... Je crois qu'il y a quelqu'un chez moi. Non, il n'y a personne. Excusez-moi, j'ai eu peur. Comme c'est assez lourd et que c'est assez plein, pardon, assez vide, j'ai commencé directement par la poignée. Effectivement, mécanisme de tir. Alors, j'arrive. Faut que je retire une pièce qui va tomber, sinon. 2 pièces même, voilà. J'ai retourné l'arme. Ça y est. Alors, ce que j'ai commencé à faire, c'est la poignée. Là, vous voyez, voilà. Moi, je suis gaucher de l'œil. De l'œil, hein, c'est-à-dire que je tiens mon arme de la main gauche. Et du coup, je tiens le côté de la main droite. Ce qu'il faut que vous arriviez à faire, vous voyez, sur la poignée, c'est que là, elle n'est pas égale. Vous voyez, si. Là, il y a 2 crans de décalage, alors que là, il n'y en a qu'un seul. Parce qu'il faut que vous ayez votre main, que ça fasse pas un truc cubique, quoi. Parce que si c'est cubique, vous n'allez pas être à l'aise avec votre main. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris un peu l'empreinte de ma main avec les Lego. Et vous voyez que là, ça les pousse bien. Pour ce qui est de l'esthétique, alors c'est peut-être pas très esthétique, hein, la poignée comme ça. Mais je me suis dit, c'est qu'il ressemble plus à une vraie arme. Et si on prend un FAMAS, donc maintenant QBZ, industrie QBZ américaine, c'est assez ressemblant, d'autant plus que le chargeur est à l'arrière, donc pas mal. Ici, le chargeur, il va être dessus, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, poignée. Mécanisme à l'intérieur.
Ça casse pas sans patate, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour ça, hop, on décroche du socle. Là, j'ai le... Comment ça s'appelle déjà? J'ai la détente, voilà, qui est attachée à l'intérieur. Je vais pas pouvoir vous l'ouvrir parce que j'ai fait une fois, il y a toutes les pièces qui sont tombées. Mais la détente, si j'ai de la lumière... Voilà, j'ai de la lumière et j'ai démonté la poignée carrément. La détente, elle est attachée au milieu. Ça zoome pas, voilà. Au milieu et retient à l'intérieur tout le système de tir. Vous voyez la plaquette grise là qui est au fond, qui est luisante là. Celle-là, elle est actionnée par ça. Et ça permet d'envoyer la tige de frappe qui est à l'arrière et que je vais vous montrer. Alors ça y est, on retourne, on revient par-dessus. On va passer au mécanisme. Alors, je voulais dire que ma vidéo est peut-être un peu moins captivante que les autres auparavant. C'est peut-être un petit peu long. Mais ça sert, il y a plein de trucs ingénieux à l'intérieur. Donc, mécanisme par-dessus le chargeur. On va y venir après d'ailleurs, comment il est construit. Mais, alors, je vais rescotcher ma tige de tir. La tige, c'est le truc rouge à l'intérieur, que vous voyez, et qui se déplace ici. Là. La barre grise qui est au fond, c'est aussi un Lego Technics. C'est les seuls Lego Technics qu'il y a dans toute l'arme. Et comment je vais faire? Je vais la tenir 2 secondes, s'il vous plaît. Voilà. Vous voyez, là, je pousse la détente dans ce sens-là. Et là, la barre grise est venue arrêter la barre rouge qu'il y a derrière. Et donc à ce moment-là, la cartouche, donc notre projectile, tombe sur la barre grise. Donc je le place, voilà. Ah. Bah là, il a glissé carrément à l'intérieur. Vous voyez, il glisse et il vient se coller au fond du canon. Donc là, je sais pas si il y a pas. Alors, on voit la cartouche tout au fond. Et après, quand j'actionne ici la détente, le projectile est censé sortir. Ah, il y a un petit peu, de jeu. Voilà, c'est parti. Je hais ce truc. Alors ça y est, ça marche. Excusez-moi, j'ai un petit problème de lancement parce que j'ai fait des tests juste avant la vidéo et j'ai pas vérifié si mon canon était en bon état. Donc je la remets à l'intérieur et là on peut tirer. Donc là c'est pas flagrant hein, parce que ça n'a pas très bien marché. Mais en gros le projectile est frappé, pardon mes doigts, hop, par la tige, par le hammer, donc la tige de frappe en rouge, et est projeté dans le canon pour sortir ici. Alors le canon à l'intérieur, il est totalement suspendu dans dans la boîte. La boîte c'est juste un contour que alors, on le voit pas ici. Je vais vous le démonter juste après, mais en fait c'est juste un contour, un habillage. Alors là on le voit, voilà. La boîte elle est épaisse comme ça là, donc de 3 et de 3 de chaque côté. Elle est un peu rayée comme vous l'avez vu, tout simplement parce que j'ai fait beaucoup de déco dessus et que tout ça c'est que du parement. En fait j'ai mes briques classiques, donc en deux. Vous voyez là en deux, et j'ai toute une bande, par exemple là toute rouge, qui fait tout le tour. Et derrière j'ai une autre bande de 2 qui est posée sur le côté et une bande de couleurs multicolores à l'intérieur. Ce qui fait qu'en fait j'arrive à doubler la surface, parce que si j'avais tout fait en un seul bloc, tout en deux comme ça, j'aurais eu 2 fois moins de longueur de surface à peu près uniforme. Vous voyez là j'ai choisi rouge et noir. Alors on va pas s'attarder plus longtemps sur tout ça parce que j'ai conscience que c'est assez long, ça fait déjà 9 minutes. Wow, j'ai pas vu le temps passer. Je pense que vous aussi par contre. Donc on va passer au reste. Vous avez vu, il y a plusieurs sources de construction. Verticale pour les pieds, horizontale vers l'arrière pour ça, verticale une autre fois parce que c'est attaché avec des points d'ancrage. Là vous voyez il y a les Lego Technics qui rentrent dedans et qui sont attachés à la verticale, tout comme la poignée. Vous voyez c'est rattaché par ces barres là
à la verticale dedans. On a aussi une horizontale dans ce sens-là pour la barre et les cartouches. Bref, il y a tout un tas de trucs qui entrent en jeu. Maintenant qu'on a fini l'arme en elle-même, on va parler plutôt projectile et plutôt ce qu'on rentre dedans, c'est-à-dire les chargeurs. Alors le chargeur, comme vous l'avez vu, il a une forme, il est rentré dans ce sens-là à l'intérieur. Donc là, je vais vous le rentrer comme ça. Alors voilà ce que ça donne. Vous voyez, ici, on a le viseur et le chargeur. Alors pour le mettre le chargeur, il faut retourner l'arme carrément, parce que comme les cartouches elles sont censées tomber, comme vous voyez, c'est tombé dans ce sens-là. Bah, si je retourne le chargeur comme ça, bah toutes les balles vont se valider à l'intérieur. Alors, je précise que toutes les cartouches que j'ai modélisées sont toutes des vraies couleurs. Donc on va y passer. Je vais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Hop là, petit problème de vidage. C'est pas grave. Alors vous voyez comment c'est construit. Il y a deux petits plots avec un petit truton sur le bord, sur lequel j'ai attaché cette plaquette. Alors pour attacher les plaquettes, il y a une astuce. C'est 2 briques entières plus une petite lamelle. C'est comme ça. Vous pouvez le tourner comme vous le voulez. Après, vous pouvez le faire, si vous voulez avoir 2 fois plus de hauteur, vous pouvez faire 4 briques et 2 lamelles. Mais au minimum, c'est ça. Alors dedans, j'ai mis une contrepente pour rediriger les cartouches à l'intérieur. Et après, j'ai empilé juste les balles dedans, comme ça. Donc, mince. Excusez-moi, on va les vider, voilà. Vous voyez, c'est super simple et il faut mieux faire comme ça parce que si c'est tout fermé et que vous les rentrez juste comme ça, là, à chaque fois, elles se retournent à l'intérieur, vous êtes obligé de tout revider. Donc c'est assez pratique, ça permet de les ranger facilement. D'ailleurs, je vais vous le prouver. Regardez. Vous voyez, ça permet de les ranger ultra facilement. Bon, fin de la démonstration, je vais vous expliquer juste les balles. J'ai dit que c'était toutes des vraies couleurs. Donc, il existe les green, yellow, blue, red, silver et gold. Alors, les rouges, c'est l'une des plus transperçantes. Les noirs, c'est grade au-dessus. Jaune, je crois que c'est grade en dessous. Et bleu, c'est entre le rouge et le jaune. Je crois, si je me souviens bien. Et ensuite, les balles argentées, c'est les balles à explosion, c'est-à-dire que ça balance une cartouche qui est elle-même explosive, et quand elle touche la cible, ça en rebalance une nouvelle. Et les balles or, je sais plus ce qu'il y a pour les golden. C'est un peu le même principe, je crois, mais c'est encore plus transperçant. Bon, bref, vous pourrez regarder sur internet. Donc ça, c'est le truc pour les chargeurs. Et ah oui, c'est ça ce que je voulais faire. Dans quel sens on construit l'arme quand on la pense? Donc je vous ai expliqué, on pense canon extérieur, et ensuite j'ai pensé crosse à l'arrière, donc c'est ce que j'ai monté en premier. Avec j'ai fait un gros truc pour s'attacher dedans, finalement, que j'ai démonté lorsque je l'ai attaché. Mais ce que j'ai fait, c'est poignée. Donc crosse de tir. La crosse de tir, vous voyez, il y a deux. Elle est implantée comme ça dans les briques à l'horizontale. Elle est suspendue juste par deux tiges de Lego Technics à l'intérieur qui sont attachées à l'intérieur. Donc c'est pas compliqué, mais elle est juste suspendue, donc c'est pas extrêmement solide. Pour la poignée, ça j'ai fait un truc assez cool. C'est que hors de ça, j'ai construit un trépied. Alors c'est pas compliqué à faire. Vous voyez deux très grandes barres attachées sur des charnières. Et pour les tenir, j'ai juste attaché des charnières comme ça, reliées entre les deux. Et ça vient s'attacher sur le pied. Ce qui fait, quand je retourne, voilà. Et ça tient, on peut appuyer dessus, ça tient bien. Bah, si je la laisse, c'est droite. Voilà. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous arriverez au mieux à en reconstruire une chez vous, même si c'est en plus petit, vous voyez, sans l'avant, sans tout ça. Avec moins de longueur, et moins vous avez de canon, moins vous aurez de frottement, donc plus ça ira loin.
Et trouvez-vous un modèle de canon. Donc si vous trouvez mieux que ça, mieux que les briques inversées pour que ça coulisse, dites-le moi en commentaire. Et puis bonne construction. Et surtout abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos.